Bien, le bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, encore une fois, parce que ce micro me fait perdre la tête. Voilà, voilà. Alors, je reviens suite au dernier cours que j'avais fait, donc la méditation. Donc, ce cours-ci était un cours bonus dans le sens où il n'était pas dans le sondage. Donc, j'espère déjà de un qui a pu vous aider durant la période pleine lune en scorpion. Voilà. Que ce que je vous avais transmis aura pu vous faire du bien. Voilà. Ensuite, je pense, et je l'ai sûrement dit, que c'était déjà très intéressant pour la suite, pour appréhender les divers exercices passés ou à venir. Voilà. Tout simplement, je sais que le troisième exercice n'a pas été des plus simples, à ce que j'ai pu comprendre. Bien sûr, ce troisième exercice, on va dire que je travaille déjà sur 3 niveaux. Donc là, c'était le niveau le plus avancé sur la pratique, au niveau des bases. Voilà, donc là, on était sur quelque chose de beaucoup plus costaud. Des fois, cet exercice ne vient pas directement. En gros, ça peut arriver que ça coince un petit peu. Après, il est possible que ça soit beaucoup plus simple avec le temps, avec un peu plus de pratique. Voilà. Ce que je conseille surtout, c'est sur les 2 premiers exercices, de se mettre un rythme pour pouvoir les refaire à chaque fois, voire limite avant certains exercices. Si vous devez travailler avec vos énergies. Voilà pour le retour sur le dernier cours. Une dernière petite chose, voilà. Donc pour ce cours-ci, j'ai eu l'occasion de constater que c'est un sujet qui n'est pas des plus simples, pour une bonne raison, c'est que on peut partir directement sur beaucoup de sujets. Donc on peut s'éloigner de l'ancrage du sujet, donc de son centre. Donc, pour parler de ce sujet, comme je fais souvent, donc j'ai pris en surface afin que vous ayez les divers chemins sur lesquels ceux-ci peuvent emmener. Voilà. Donc ce cours sera peut-être légèrement plus long que ceux que j'ai pu présenter. Voilà, mais c'est tout à fait normal. On va dire que c'est un sujet beaucoup plus vaste que ce dont nous avons abordé. Le cours que je vais vous présenter, c'est l'invocation de forces internes et externes. Donc, alors, quand on parle de l'invocation de ces forces, déjà dans le sujet, on a les forces internes et les forces externes. On va couper en deux. Voilà, pour que ça soit plus simple, pour éviter de s'égarer. Bon. Dans un premier temps, nous avons les forces internes. En forces internes, on pourra parler d'énergie, bouclier, mantra et du mental. Bien sûr, le mental, je vais survoler dans le sens où, si ma mémoire est bonne, il y a un cours de prévu sur le sujet, sur le psychique. Alors, en termes d'énergie, on a vu lors d'un précédent cours, je ne sais plus lequel exactement, que au niveau de nos énergies, nous pouvons interagir sur certaines forces extérieures. En fin de compte, quand on parle de forces internes, on parle de forces intérieures. Les énergies peuvent nous permettre soit d'attaquer, soit de se protéger.
C'est des niveaux plus avancés sur l'utilisation des énergies. Les énergies, c'est beaucoup d'apprentissage, de compréhension et pouvoir les manier. C'est une sacrée force intérieure, honnêtement. Quand on a atteint un certain niveau de maîtrise des énergies, ça nous donne beaucoup de cordes à nos arcs. Très très honnêtement. Les énergies, on a surtout évoqué la circulation de l'énergie, la provenance, etc., etc. L'énergie, ça passe déjà par cette compréhension de l'énergie, prise de conscience et puis j'en passe. Donc, on est déjà sur les premières étapes que nous avions évoquées précédemment. Pour tout ce qui concerne les énergies, il faudra faire un cours sur le sujet, tout bonnement, pour vraiment bien effectivement cerner les énergies. Bien sûr, nos énergies deviennent une force intérieure car nous les faisons moduler. J'ai parlé de bouclier. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs termes concernant le bouclier. Nous avons la bulle de protection. Oui, ça fera partie des exercices, je vous rassure. Alors, j'ai utilisé la sphère. J'ai beaucoup fait ça. Je ne l'utilise plus parce que j'ai atteint un certain niveau, donc je fais les choses différemment. Ça, c'est une autre méthodologie pour les énergies. Et ça, on y reviendra quand viendra le cours sur les énergies. Alors, cette sphère de protection, en fait, c'est déjà une visualisation. Pourquoi je l'intègre en interne alors qu'elle agit en externe? Parce que elle sort de l'interne. Votre visualisation, votre créativité, de vos propres énergies internes. Donc, dans cette visualisation, nous allons voir cette sphère qui va vous protéger. Cette sphère qui vous protège, elle aura des domaines de protection. Tout dépend de comment vous l'utilisez. Tout dépend de quelle attaque vous vous protégez. Bien sûr, à un certain niveau, cette sphère ne sera pas assez puissante. Elle n'est pas invulnérable à tout. Ça, il faut le savoir. Mais elle peut protéger de vampirisme et puis j'en passe. Elle peut rarement protéger d'entités, rarement. Tout dépend. C'est déjà arrivé que ça fonctionne, mais je vous le conseillerais pas. Ça sera plutôt pour vos interactions sociales et sur les mauvaises énergies, sur les mauvaises intentions que cette force intérieure sera utilisée. Bien sûr, on peut visualiser des boucliers, etc. C'est propre à chacun. C'est vous qui utilisez votre visualisation et vos énergies. On en a parlé aussi de ça. Du mantra. Le mantra. Alors, j'avais évoqué qu'il existait des mantras. Pourquoi en forces intérieures? Encore une fois. Pourquoi? Pour la même raison que c'est quelque chose que vous allez
extériorisé. C'est de l'interne. Vous l'extériorisez. Okay. Le mantra est dans la vibration. Bien sûr, on peut le connecter à la prière. Oui. Mais le mantra vient souvent de l'intention. Oui. Vous avez une intention de protection, une intention de casser un blocage, enfin bref. La liste est longue sur le mantra. Donc, vous utilisez votre énergie intérieure ainsi que votre vibration, donc, comme évoqué chakra-gorge, afin d'interagir sur la matière. On parle encore de forces intérieures. On va parler du mental. Je vous l'ai dit, on va le survoler. Le mental. Qu'est-ce que le mental a à voir avec tout ça? Eh bien, c'est assez large, il faut le reconnaître. Le nombre de fois que j'ai pu évoquer le terme intention, de créativité, et puis j'en passe. En fait, on parle aussi de force d'esprit. La force d'esprit a toute son importance. Malheureusement, on n'a pas tous la même force d'esprit. Je dis malheureusement parce que la force d'esprit est une protection très très intéressante par rapport à tout ça. Seulement, nous avons des domaines où nous serons plus avancés que d'autres et vice-versa. Après tout, c'est normal. Il s'agit de la vie. Voilà. Sélection, expérience, et puis j'en passe. Oh, l'expérience. Il s'incorpore au mental. Bien sûr, si c'est plus simple pour d'autres, on peut parler d'esprit. Notre esprit. Bien sûr, nous avons une expérience. Cette expérience que nous avons intériorisée de forces extérieures nous permettant d'interagir par notre force intérieure. C'est quand même impressionnant. Disons que la force de l'esprit réside aussi sur vos actions. C'est vous poser vos propres questions. J'ai déjà parlé de remise en question. Bien, c'est une force intérieure en soi. Parce que quelque chose se produit par le fruit de votre esprit. Quelque chose est en action. On ne se rend pas compte. Mais il agit sur deux plans. Il y a une énergie. Ok. Il y a une impulsion. Sur l'autre plan. Ok. Quand on regarde du côté de la science, le cerveau produit. Vous avez de l'électrochimique, de diverses hormones, mélatonine, et puis j'en passe. Voilà, la liste est longue. Donc, votre esprit est votre force intérieure. Et vous l'employez tout le temps. H24. C'est pas des blagues, hein, parce que même en dormant, vous l'utilisez. Vous rêvez. Le cerveau continue de fonctionner en dormant, tout comme vos poumons. Vos poumons ne s'arrêtent pas de respirer. Ils sont sur un constant mouvement sans que vous vous en rendiez compte. Quand je parle sur le moment, je pense pas à mon cerveau, je pense pas à mes poumons. Donc là, si, vu que j'en ai parlé, ok, ma bouche, elle bouge.
Mais il y a des informations qui circulent. Beaucoup. Vous me direz pourquoi j'en arrive là. Bien. De manière inconsciente, on se défend. Par exemple, tout bête. Je vais me balader, je croise un mec complètement bourré. Okay. Il m'insulte. Ouais, espèce d'oiseau de malheur. Nan. Je reste poli quand même. Hein. Voilà. Vous avez l'idée. J'ai plusieurs cas de figure de comment je peux réagir. Je peux l'insulter. Je peux le frapper aussi, oui, c'est une option qui n'est pas la mienne. Ou alors je peux garder mon calme intérieur, je peux l'ignorer, la liste est longue. Donc, là, votre esprit va interagir, mais en fonction d'eux. Ah bah oui, sinon c'est pas marrant. En fonction de votre intention, de votre émotion, aussi de votre expérience. Et, a posteriori, des blessures intérieures. Ah bah ouais, sinon c'est pas drôle. Donc, l'esprit fonctionne en fonction d'eux. C'est le principe. Ce qui fait que ça devient votre force. Parce que l'esprit est une banque de données assez ahurissante. Si ma mémoire est bonne, le cerveau humain, dit par des scientifiques, pourrait encaisser en siècles d'informations. On parle de siècles. Donc, c'est quand même pas mal. Quand même, que ça soit sur la mémoire, la connaissance, l'apprentissage. Oui. Donc, le sujet est tellement large sur le mental, mais c'est une sacrée force intérieure. Je pourrais en sortir encore d'autres. L'émotion. L'émotion crée une force intérieure. Quand l'émotion vous envahit, qu'elle soit bonne, négative, propre à chacun, eh bien, elle aura une action sur le cerveau, comme ne pas en avoir, ça c'est propre à chacun, et va influencer les événements en cours. Donc en gros, ce qui va se passer, il y a l'interaction suite à l'émotion. Et encore, la liste est longue. On pourrait parler de l'âme en elle-même. C'est une force intérieure. Quand on creuse le sujet, évidemment. L'expérience de l'âme. Si on parle de vie antérieure. Bien sûr, il faudrait remonter dans les vies antérieures des gens. Ok. C'est une force intérieure. Oui. Des fois, c'est pas toujours à notre avantage, mais elle nous permet d'appréhender les choses peut-être sous un autre jour. Donc, une force en action. Maintenant, on va parler de forces externes. Alors, ça va vous paraître curieux. J'ai mis la prière en force externe. Nous allons parler des talismans, rituels et invocations, et on va parler du physique. Alors, commençons par la prière. Qu'est-ce que la prière? Grande question. Bien sûr, on le rapproche du mantra.
Seulement, dans la prière, nous sommes dans... un peu comme dans la demande. On a cette connexion directe. Que ce soit grégorique ou divin, attention. Tout dépend de doctrine et religion. Donc, nous avons cet échange par la parole, donc on est toujours sur une vibration, chakra gorge, etc. Ok. Seulement, l'on fait appel à une force extérieure. Quand on parle de prière, on peut parler du divin, que ça peut être Dieu, on peut parler d'Allah, on peut parler d'ange, d'archange. Ça peut être large. La liste est longue. On peut parler des divinités hindoues. On peut parler de Shiva, Lakshmi. Voilà. Donc c'est quand même large. Alors, je l'ai incorporé à la prière, je ne l'ai pas mis dans le mantra. Pour une bonne raison. Vous avez le 108 fois. J'en ai un. De 108 fois. Je le faisais pour Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. 108 fois. On parle de mantra, mais on est plus dans la prière. C'est un point de vue, évidemment. Donc, je fais appel à une force extérieure afin de faire le biais d'eux. On est sur ces 4 figures-là. De cette manière, on peut invoquer une forme de force extérieure en positif comme en négatif. À savoir, oui, c'est possible. Quand on parle de prière, nous avons aussi la communication avec le guide. C'est en externe, c'est pour ça que je le mets là. Vous avez ces formes de communication. Si on enlève le côté prière. On va avoir des formes de communication avec les entités. Des choses pas très clean, pas très saines. On peut les prier, mais demander s'il te plaît, il me faut ça, s'il te plaît, tu peux faire du mal, s'il te plaît, je voudrais que ça se passe mieux dans ma vie. La liste est longue et large. Bon, bien sûr, dans nos cas, on va pas parler de prière afin que, voilà, de faire du mal à son prochain. Ce n'est pas le but. Mais vous avez l'idée de la chose en long et en large. Donc, c'est l'appel de la force extérieure. Je vais parler de talisman. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. J'ai choisi le talisman parce que je trouvais ça beaucoup plus intéressant de faire appel directement à la matière sur le moment. Donc le talisman, je ne sens pas qu'il y ait de cours prévus là-dessus, mais dans le doute. Disons que le talisman, c'est une confection. Donc on va créer notre talisman, on va le fabriquer. Ou l'acheter préfet, mais bon, le mieux c'est de le fabriquer soi-même, pour des raisons évidentes. On a le cas ce qui vient après, donc le rituel et la prière. Ce sont des méthodes. Seulement, vous avez par exemple les runes du Futhark, donc en religion nordique. On a des runes de protection, d'abondance, et puis j'en passe. Dans ce cas-ci, nous faisons aussi appel à une force extérieure, automatiquement. Mais cette force extérieure-ci, elle a été créée. Alors, on va dire, nous avons créé le pont vers cette impulsion qui amène à cette force extérieure.
Maintenant, on va parler des rituels et invocations. On passe toujours par la prière, en rituel, comme je le disais, on a les talismans. Dans ces cas-ci, alors, on reste sur le même principe, hein, mais on peut aller beaucoup plus loin. Quand on parle de rituels et d'invocations, disons qu'on va passer par des énergies. On va parler d'un envoi de messages un petit peu plus direct. Là, ça va pas être évident sur la compréhension. C'est-à-dire, le rituel, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire une pratique, donc quelque chose de bien particulier pour amener à créer une force extérieure ou à l'appeler. Donc là, vous êtes en interaction. Ça peut nécessiter le plan matériel, comme la prière, l'incantation. Là, on est dans l'incantatoire. C'est une forme de force extérieure, hein. Donc là, c'est l'appel des énergies. Et les énergies, dans ce cas-là, c'est encore diverses et variées. Donc du coup, vous les appelez. Alors, concernant l'invocation, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, hein. Il y a des niveaux d'invocation de moins au plus élevés. Dans cet appel de forces extérieures, on va utiliser encens, bougies, voire même pierre. Donc dans certains rituels ou invocations, on peut être amené à utiliser du sang, soit humain, animal ou notre propre sang, afin de se lier par contrat. Ce que je ne recommande absolument pas du tout, mais il y a cette possibilité. En fait, le fait de faire un contrat, c'est un 50-50 avec, excusez-moi, cette force extérieure. Je m'explique. Cette force extérieure, vous allez lui demander quelque chose. Dans une temporalité définie ou indéfinie. Indéfinie, pourquoi? On va dire tant que vous arrivez à vos fins. Seulement en retour, cette force extérieure vous demandera quelque chose en échange. Ah bah oui. Un contrat, ça va dans les deux sens. Donc, étant donné que l'on est dans ce cas-là, il peut être à vous demander, oui, c'est comme ça qu'on le dit. Alors, il vous demandera des choses qui pourraient, ça vous déplaît pas, voire vous déplaire. C'est 50-50. Tout dépend de l'invocation que vous faites. Donc là, on est sur le principe du contrat. Tout ce qui est invocation d'anges, archanges, et j'en passe, c'est une autre histoire. On va dire que, en termes d'invocation, la catégorie d'invocation, ce qui se passe, c'est que la pratique est totalement différente à chaque fois. Voire même, il est possible que nous utilisons le même matériel. Mais, invocation d'anges et archanges, ça peut être des encens bien spécifiques, des bougies bien spécifiques. Des fois, il faut les fabriquer soi-même. Invoquer une force, excusez-moi, extérieure de cette manière, c'est tout un art. C'est tout un art. Je pense que c'est la méthodologie la plus complexe de mémoire. Et comparé aux forces que j'ai pu évoquer précédemment, eh bien, c'est celle qui nécessitera beaucoup plus
objectifs de recherche et de préparation. Maintenant, on va parler physique. Pourquoi la physique? Non, pas la physique. Le physique. Bah oui, le corps humain, il y a une force. Mais si on parle de science, la puissance massétaire d'une mâchoire, la puissance d'un coup de poing, la puissance des jambes pour courir, faire du vélo, les muscles, ce sont des forces extérieures. Et ça a toute son importance. On pourrait dire qu'un mage est une personne dans une bibliothèque qui étudie. Bon, c'est vrai, mais c'est pas vrai. À bien savoir, attention, ne vous imaginez rien. Seulement, un mage ou un praticien doit avoir un minimum, j'ai envie de dire, de conditions physiques sur son corps. C'est qu'il sache prendre un minimum soin de son corps. On manie pas seulement que des énergies, on les fait circuler dans notre corps pour les extérioriser. Bien sûr, je parle de physique, bon, sur le plan sportif, etc., etc. Le physique, on va dire que ça peut avoir son importance dans un cas de bien-être, en pratique, méditation, etc. Ça a forcément une influence sur le physique. Bah, oui. Dans le sens où c'est tout bête. Bon, j'arrive à le faire, mais j'évite. Disons par exemple, j'ai bu un coup, voilà, j'ai été avec des potes, voilà, on a bu des bières, etc. Okay. Je vais avoir un certain taux d'alcool dans le sang. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'utiliser ces énergies avec autant d'alcool dans le sang? Bon, oui, c'est possible, mais je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que vos énergies, elles vont partir dans tous les sens. Vous ne serez pas optimal à pratiquer ou d'être dans l'esprit aussi, tout simplement, être correct pour pratiquer ou travailler. C'est assez compliqué. Bon, même si je vais pas vous mentir que on peut arriver à des états de compréhension, etc. Ok, je dis pas. Mais dans un cas où, par exemple, un magnétiseur, c'est son métier, il va boire toute la journée. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il sera capable de faire sa journée complète, de faire toutes ses prestations? Ça va être compliqué, non? Donc, on se rend compte que sur le plan physique, qui est certes une forme de force extérieure, aura toute son importance dans la pratique. Bien sûr, on ne demande pas d'être des bodybuilders, voilà. On ne demande pas d'être des athlètes, mais d'avoir un minimum. C'est ça, en fait. C'est juste avoir une condition physique assez correcte. Voilà. Quand je dis correct, c'est d'être bien dans son corps, ne pas être dans des états qui nous empêchent d'avancer. C'est le but, attention. Après, il y a des sportifs un peu plus que d'autres, attention. Mais
Voilà, le minimum. Bien sûr, j'ai essayé 2-3 sujets sur les deux cas. On peut parler de force interne et externe dans des sujets un peu plus hardcore. Quand on parle de magie, je parle du rituel et d'invocation. La magie n'est pas seulement une forme externe, elle peut venir d'une forme interne. On peut parler aussi d'arcane, et puis j'en passe. Mais c'est des sujets qu'il faudrait creuser. Ça, il faudrait quand même un certain temps. Disons que tout est force interne et tout est force externe quand on regarde bien. En fait, le but, c'est d'avoir sa propre interprétation de ce qui est une forme interne et une forme externe. C'est pour ça que je n'ai pas fait d'introduction, je voulais faire en conclusion. En conclusion, l'idée de la force interne et de la force externe, ça serait de visualiser que une pile possède une force interne car il y a la batterie, il y a le courant à l'intérieur, il y a le fluide d'acidité, nanana. Ok. Insérez-la dans un objet, appuyez sur un bouton, etc. Ok. Ça peut faire de la musique et changer de chaîne. Ok. Nous sommes passés d'une force interne à une force externe. Donc, en fin de compte, il y a un épicentre. Lequel? Quand l'action est humaine, elle est régie d'une force interne. Quand une force externe interagit sur un être humain ou une force interne, elle est régie par une force externe. C'est la conclusion la plus simple. Seulement, parlons maintenant d'interaction sociale. D'ailleurs, je l'ai même étayé il n'y a pas très longtemps. Donc, ça parlera à certains. De votre force interne, vous allez parler avec quelqu'un. Une personne que vous présentez. Bonjour monsieur, vous avez un très joli chapeau. Ah merci monsieur. Bonsoir. Vous avez refait sa journée. De certaines manières. Ok. Bien sûr, à libre arbitre de comment la personne a interagi. Forcément. Mais je veux aller au bout de ma conclusion sur quelque chose de positif. Disons que le monsieur va aller au supermarché. Il va rencontrer une caissière qui a un état émotionnel correct. Donc on est sur du neutre, ni joyeuse, ni voilà. Cette personne à qui j'ai transféré cette énergie interne par voie externe pour retourner en voie interne, aura discuté avec la caissière et lui aura peut-être transmis cette énergie en interne, lui redonnant le sourire. 5-6 minutes après, je vais à la caisse pour payer mes courses. La caissière va être très gentille avec moi, un très bon échange. Ok. Cette caissière m'aura rendu, d'une certaine manière, cette énergie. Elle me l'aura retransmis. Elle m'a dit donc, j'ai passé une bonne journée. Ok. Dans un autre cas, imaginons que j'aurais rien dit. J'aurais pas calculé, il y a le monsieur.
il serait resté dans une certaine énergie, ou alors il en aurait pris des mauvaises. Il les aurait transmis à la caissière. La caissière qui aurait pu être aigrie. Moi j'arrive, je récupère une énergie négative. Mais elle est sur moi, attention, hein, que je l'accepte ou non. À savoir. Ce qui fait que ça forme un tout dans l'idée. On parlera tout le temps de forces internes et externes, sans l'évoquer purement. On en parle en science. Donc tout est amené à parler de forces internes et externes. Dans l'idée, dans ce cas-ci, on parle encore de l'intention. Donc le mental, l'esprit. Et je vais terminer sur cette petite phrase que j'ai trouvée hier soir, justement, et appréciée par le frère. Disons que nous sommes un filtre à café. Le café, à l'intérieur, le grain, c'est notre intention. Et l'eau, ce sont les énergies qui circulent. L'intention fera que vous aurez un bon ou un mauvais café. Voilà. Bon, on a fait les forces internes et externes. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un sujet très évident. Je pense que la vidéo sera plus longue que ce qu'elle n'a été. Vraiment, c'est pas le sujet le plus évident. En fait, c'est pas le fait de le savoir ou de le comprendre pour moi-même. C'est surtout le fait de vous le transmettre. Et il y a la transmission, c'est pas des plus simples. Il faut quand même se l'avouer. Bon, j'espère que ça aura été clair dans tous les cas. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, mon WhatsApp est toujours disponible si vous avez des questions, etc. etc. Voilà. Alors, en exercice, je vais vous en proposer 3. On va travailler sur la force interne, principalement. Parce que je pense que c'est le sujet qui vous plaira le plus sur le moment. Et plus facile à la pratique. En ce qui concerne les formes des forces externes, la prière, je pense que c'est une pratique qui est déjà assez répandue. Et si on parle de mantra, oui, j'ai un peu spoilé. Si on parle de mantra, on se rapproche aussi de la force extérieure. Donc on est mi-interne, mi-externe. Voilà, on travaille sur les deux. Donc, le premier exercice. On va parler là de la créativité de l'esprit. Bon. Vous allez, en fermant les yeux, tranquillement. Sur ces exercices-là, au début, faites-le tranquillement en paix. Du coup, sur le bouclier, vous allez imaginer une sphère d'énergie, la couleur que vous le voulez, c'est propre à vous, assez épaisse, assez grande, là, qui doit englober votre espace personnel, qui est de la tête et sous les pieds. Sous les pieds. N'oubliez pas sous les pieds. J'ai déjà fait l'erreur. N'oubliez pas sous les pieds. Voilà, donc là, on sera sur de la visualisation. Et là, vous me direz, mais d'où vient l'énergie pour alimenter ce bouclier? D'où vient cette force intérieure? Ce sont vos énergies. C'est votre énergie. Voilà. Voilà, tout simplement. Pour ceux et celles qui seraient à l'aise avec leur guide, leur ange gardien, voilà. Tout dépend comment vous l'appelez. Pour ces personnes-ci, des privilégiés,
sur le moment, mais il n'y a pas de privilégié avec moi. Alors, vous pouvez demander de l'aide à vos guides. Vous pouvez en faire la demande. Par contre, il faut que vous sachiez leur nom. Attention. Important. Il faudrait qu'il y ait déjà eu le feeling. Donc, vous pouvez faire la demande de la protection par la sphère ou par le bouclier. Voilà. Déjà, je vous donne celui-ci en premier exercice. Ça sera déjà pas mal. Donc, une bulle assez compacte qui vous protégera. Et plus elle sera compacte, et plus vous serez limite invisible. Vous camouflerez vos énergies, en fait. Voilà. C'est la petite subtilité. Bien sûr, si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez directement faire des boucliers autour, etc. Voilà. Vous pouvez voir là. Je ne creuserai pas plus parce qu'après c'est des niveaux supérieurs. On va rester sur les bases pour le bouclier. Maintenant, on va parler du mantra. Je vais vous en partager un maintenant. Justement, est-ce que je vous le lis ou est-ce que je vous l'écris? Parce que là, j'ai la liste des mantras bouddhistes sacrés et sanskrits. Que je ne fasse pas de bêtises. Non, je ne vais pas le définir. Où est-il? Voilà, je l'ai. On va en utiliser un pour prier, justement. Alors, celui-ci, donc, c'est le joyau du lotus. Donc, ce mantra, il purifie l'esprit et enlève les pensées négatives. Ça peut déjà être pas mal. Donc, ça sera Om Mani Padme Hum. Oui, ça signifie le joyau du lotus. Donc les 6 syllabes, donc ça signifie être plus généreux, plus éthique, plus patient, plus concentré, plus simple. Donc ce mantra est très fort et puissant car il permet d'être meilleur dans la vie. Vous avez celui-ci, après vous en avez pas mal. Hein. Je pense que je vais vous laisser trouver votre propre mantra. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant. Et en exercice, alors, pour ceux qui n'auraient pas mon WhatsApp, alors, il y a 2-3 personnes dans le groupe qui connaissent mon WhatsApp. Okay. N'hésitez pas à transférer vos mantras que vous aurez trouvé et n'hésitez pas pour les personnes qui ont mon WhatsApp à le partager sur mon WhatsApp. Je pense que ça peut être très intéressant de vous laisser cette liberté-là. Oui. Donc, là, c'est le travail du mantra, donc des mantras qui sont existants. Il faut que ça soit personnel, je pense. Je vais vous laisser vous guider, vous laisser porter sur tout ça. Il y a effectivement un 3e exercice. Celui-ci, par contre, il est compliqué. Oui, là c'est un niveau élevé. Là, il faut que vous ayez cette compréhension du mantra. Je vais vous inviter à créer votre mantra. Oui, ça doit être assez tendu, rien que l'idée, rien que le fait que je vous le dise. Mais
Mais comment veut-il que nous créions notre propre mantra? Je vais vous expliquer. Donc, comment créer son propre mantra? Il faut utiliser des mots forts et positifs qui ont un sens et une valeur pour vous. Ok. Utilisez le présent de l'indicatif pour que cela s'inscrive dans votre réalité actuelle. Ok. Utilisez la première personne du singulier, toujours pour vous ancrer personnellement. Petit exemple. Déjà, on est au présent. On va dire je. Un mot fort. Un mot fort et positif. On va dire par exemple, j'aime vos belles âmes. Par exemple. Donc, on commence par le home. Home, donc le son. Verbe. On a pas mal parlé. Donc, on va le chanter. Bien sûr, les mantras sont dans une autre langue. Donc c'est du sanskrit ou du tibétain ancien. Mais je ne vous force pas à les traduire. On va faire un petit exemple. Là, je vous le fais a cappella. J'adore vos belles âmes. En gros, ça donnerait ça. Bien sûr, je l'ai fait à l'arrache. Merci de ne pas me pinguer sur ce que je viens de dire. Mais, en fin de compte, ce sont les mots qui changent. Ce sont les mots. Comme, par exemple, Om Namah Shivaya. Entre autres, on a la puissance de la vibration. Vous le sentez directement quand vous faites le mantra de base. C'est fou, parce que ça vient tout seul. Pour certains, il y a peut-être un travail avec le chakra-gorge. C'est tout à fait normal. Seulement, dans ce cas-ci, quand vous êtes sur le point de créer votre mantra, le chakra-gorge aura vraiment du mal. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que ces mantras, ils ont été travaillés depuis des années. Donc, beaucoup plus simple. Seulement quand vous créez votre mantra, c'est beaucoup compliqué. Je vais vous ressortir celui que j'avais en sanskrit. Celui-là, c'est mon mantra. Bon, bien sûr, moi, j'ai été un peu plus chanceux parce qu'il est venu directement. Voilà. Mais, après, laissez-vous guider. Je pense que vous devriez vous sentir guidé par cet exercice. Si vraiment c'est très compliqué, ne vous forcez pas, comme je vous dis toujours, ne forcez rien. Le mantra, ça peut prendre un certain temps avant qu'il arrive, avant que vous puissiez avoir votre propre mantra. Ça va prendre un temps indéfini.
Mais le but du mantra est d'abord sur un esprit de bien-être. Je vous ai sorti un exemple, attention, en français. Mais ce ne sera pas un mantra. Il faut que les mots soient forts. En fait, le fait que j'ai choisi ces mots, ça peut avoir une certaine force dans le moment. Voilà. Pour vous donner une idée de force. Voilà. Pour certaines créations de mantras, si vous souhaitez les partager, vous le pouvez. Il n'y a pas de souci. Et je serais très curieux de voir ça. Voilà, je vous ai donné les exercices prévus pour ce cours. Je précise bien que le troisième exercice, donc il n'y a aucune obligation. Je n'ai aucune exigence sur la création du mantra parce que c'est un niveau assez élevé. Voilà. Là, par contre, c'est du challenge. Sur cette création, il n'y aura pas de laisser pour compte ou autre. C'est si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ne forcez pas sur ça. Déjà, le bouclier et le mantra. Les deux premiers. Donc, la création du bouclier et citer un mantra existant. Voilà. Déjà, ces deux-là. C'est déjà pas mal. Pour la création, ça sera pour les personnes où ça sera beaucoup plus avancé. Voilà. Mais c'est un niveau qu'on peut atteindre. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous, que les exercices vous plairont. Comme je l'ai déjà dit, donc pas évident. Ce cours, ça n'a pas été le plus simple sur le moment. Voilà, mon WhatsApp est toujours disponible, donc n'hésitez pas. Et on se retrouve très prochainement pour le prochain cours. Donc attendez, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, donc pour le prochain cours. Donc je vous tiens au courant et je vous souhaite une très bonne soirée ou fin de journée.